Dans sa peau, nous parlons à votre place. Générique. Bonjour à tous ou bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Je me présente, je suis la sœur d'Anna et j'ai le privilège d'être accompagnée de mon frère Nathan. Bonjour Nathan. Oui, bonjour Nana, comment tu vas? Je vais bien, mais toi, tu m'as l'air fatigué. Oui, je suis un peu enrhumé, Ah, mais par la grâce de Dieu, on va aller jusqu'au bout. je pense que tu pourras tenir. Ah oui, par la grâce de Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que je sais qu'il te fortifie déjà pour Amen. ce témoignage. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu une histoire d'une sœur qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Elle nous partage son témoignage entre infidélité et problèmes financiers. Mais par souci de confidentialité, nous n'allons malheureusement pas dire son nom. Mais quand je te parle de Côte d'Ivoire, quel prénom pouvons-nous lui attribuer? D'accord. Je pense que l'ethnie majoritaire en Côte d'Ivoire, c'est l'ethnie baoulé. D'accord. Donc, on va l'appeler Akissi, voilà, qui est un nom féminin, un prénom féminin du terroir baoulé. Je pense que les Ivoiriens vont se reconnaître dans ce nom. En tout cas, je suis pas ivoirienne, mais j'ai appris quelque chose. Akissi, c'est un beau prénom. Ou même on peut partir sur Aya, comme Aya du Yopougon. Ah ben, ça fait trop connu. Je pense que on peut rester sur Akissi. D'accord. La première idée est toujours la meilleure. Donc, je disais Akissi, un beau prénom pour une belle histoire. Pour une belle dame aussi, celle qui nous a partagé son histoire. Et comme je le disais tout au début, elle nous partage son histoire entre infidélité et problèmes financiers. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, d'entrée de jeu, ce témoignage? Infidélité, problème financier, donc ce qui nous fait déjà comprendre que c'est une femme mariée. Oui. Voilà, c'est toujours un sujet, surtout dans l'église, un sujet assez tabou, l'infidélité. Il y a beaucoup d'infidélité, mais plusieurs personnes ont peur de pouvoir de pouvoir parler de pouvoir se dévoiler. Voilà, de pouvoir se dévoiler, de pouvoir dire ce qu'elle vit dans leur couple ou bien de pouvoir dire ce qu'il vit dans son couple. Donc je pense que ça va nous faire beaucoup de bien et les personnes aussi qui nous écoutent, ça aussi fera beaucoup de bien à ces personnes-là. Je partage vraiment ton avis, Nathan. Donc, si tu es prêt, est-ce qu'on peut commencer avec le témoignage? Je suis impatient. Allez, alors, pour commencer, déjà, notre sœur, on l'a dit, elle dit, je suis Akissi, épouse, n'allons pas dire son nom d'épouse. Donc, je suis mariée et mère d'un enfant. Je me suis mariée le 6 août 2016 à la mairie et aussi à l'église. Et cet homme avec qui je me suis unie est le tout premier homme de ma vie. Mais peu de temps après notre mariage, une première crise d'adultère a surgi. Ouf, une première crise déjà, dans les premiers temps de mariage. Qu'est-ce que tu en penses, Nathan? J'allais parler, bon, on va, vu qu'on n'a pas encore lu toute l'histoire, on va pas dire que peut-être c'est un péché caché, une faiblesse cachée, parce que tromper sa femme dans les premiers mois du mariage, c'est vraiment très bizarre, je vais le dire, parce que là, je me dis qu'on est dans la joie du mariage. C'est encore la lune de miel. C'est encore la lune de miel, on vit encore la rencontre, de tromper, à moins qu'on ait au préalable cette faiblesse-là qui n'a pas été dévoilée, qui n'a pas été vaincue. Mais on va s'abstenir de pouvoir porter des jugements sur bon, des jugements, c'est un peu trop dit. Avant de pouvoir connaître la suite de ce qui en est. D'accord. Donc, la sœur Akissi nous disait que c'était très difficile pour elle d'accepter l'adultère qui a surgi dans les premiers mois de son mariage. Et quand j'ai découvert l'infidélité, il m'a demandé pardon. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Il y a eu une deuxième trahison, puis une troisième, jusqu'à ce qu'un jour, un enfant naisse hors mariage. Et ce n'était pas toujours avec la même femme. Quand la jeune femme qui l'avait enceintée lui a annoncé sa grossesse, moi-même je venais tout juste d'accoucher. Mon fils avait environ 6 mois. Ouf,
C'est assez fort ce qu'elle dit là. Ouais. Elle vient de donner naissance et son mari Oui, aussi a fait un enfant hors du foyer. oui. Et moi, ce qui me retient, c'est que il faut noter que c'est pas une fois et c'est pas avec la même personne. Oui. Je vais faire peut-être une petite parenthèse. En fait, très souvent dans le monde, on pense que l'infidélité, l'adultère, c'est juste tromper une personne de manière charnelle et puis c'est fini. Et pourtant, une relation charnelle, c'est une porte ouverte à beaucoup de choses. Effectivement. Donc c'est un partage d'esprit, c'est beaucoup de choses. Donc le faire avec plusieurs autres femmes et puis encore, je me dis, encore avoir de l'intimité avec son épouse, ça expose à beaucoup de choses. Jusqu'à faire un enfant, il y a des maladies aussi. Il y a des maladies, il y a des démons, ça fragilise, ça laisse une porte ouverte à l'ennemi de frapper. C'est vraiment dommage et Dieu merci que ce genre de témoignage est partagé pour nous permettre aussi aux personnes qui ne sont pas encore mariées de pouvoir, si tu sais que tu as ces faiblesses-là, c'est de prier, voilà, de pouvoir prier, de pouvoir traiter maintenant avant de rentrer dans le mariage pour éviter ce genre d'erreur. Et pour ceux qui sont mariés déjà, c'est de prendre vraiment, de tirer de bonnes leçons. Je pense qu'on n'est même pas encore avancé dans le témoignage, mais ça commence très fort. Effectivement, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort. Donc, elle poursuit son histoire en disant que la façon dont j'ai appris cette nouvelle a été encore plus douloureuse. J'étais à l'église quand quelqu'un m'a approché pour me le dire. Je vous assure, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était terrible à vivre. J'étais désespérée, découragée. Je n'avais plus de force. C'est au Saint-Esprit que je demandais de renouveler mes forces chaque jour. Il m'a encore demandé pardon. Quand elle dit il, elle parle de son mari. Il m'a encore demandé pardon, mais au fond de moi, je me sentais vide. J'étais physiquement présente sur terre, mais intérieurement absente. Je faisais semblant d'aller bien, je supportais tout en silence. Je lis ces mots et je vous assure que moi-même, je peux ressentir toute l'émotion, en fait, toute l'émotion de notre sœur Akissi alors qu'elle nous écrivait ce témoignage. Elle dit que finalement, il a quitté la maison, me laissant seule avec notre bébé. À ce moment-là, je n'avais pas d'emploi, aucune source de revenus. Désolé, je ne te coupe pas, mais il dit, il quitte la maison, il la laisse avec le bébé, mais il faudrait qu'on puisse se rappeler que l'enfant n'avait que 6 mois. 6 mois, oui, 6 mois. Effectivement, c'est ce qu'elle disait. L'enfant n'avait que 6 mois. Avec une mère sans emploi. Sans argent. Sans argent, c'est... On imagine toutes les charges, en fait, quand on a un enfant de 6 mois, entre le lait, les couches, les soins médicaux, tout, en fait. Et même quand on remonte, elle dit, il m'a demandé pardon, mais au fond de moi, je me sentais vide, en fait. Elle se sentait vide au fond d'elle, malgré qu'il avait demandé pardon. Et nous faisons beaucoup cette erreur-là. De souvent, comme je disais au préalable, ce sont des sujets vraiment très, très critiques. Très critiques dans le sens où on a même peur de pouvoir se confier. Parce que on se dit même là, n'importe quoi, on se dit là, je vais parler à telle personne. La personne peut prendre mon sujet et aller exposer. Il y a aussi ce problème à l'église, dans nos églises. Oui. Et en dehors de ça, il y a exposé aussi l'homme avec qui je suis. Il y a exposé aussi, pour un homme, il y a exposé ma femme. Donc il y a beaucoup ces difficultés-là. Et pourtant, là, il y avait urgence d'être prise en charge de manière psychologique, d'être suivi. Peut-être que je te coupe pas, Nathan, mais peut-être que c'est par crainte, comme tu le dis, d'être exposé ou d'exposer son intimité, qu'elle s'est tuée, en fait, en se disant peut-être étant chrétienne, avec la prière, le Seigneur entendrait mes cris, mon mari va revenir à de meilleurs sentiments, il va cesser d'être adultère. Et si on est dans ce genre de cas, qu'est-ce que l'on peut faire, en fait? Est-ce qu'il faut courir vers les témoins, aller voir le pasteur ou parler à ses parents? Qu'est-ce que tu recommanderais de faire dans ce genre de situation? Alors, je vais pas prendre
euh, un chapeau qui m'est pas, qui ne m'est pas, qui n'est pas ma portée, je vais dire ça comme ça. Mais avec la petite sagesse que le Seigneur nous a donnée, moi, je me dis que il y a je pense que déjà à la première, infidélité, il y avait des mesures auraient dû être prises. Des mesures auraient dû être prises. Et je pense que parce que avant qu'on arrive à là, il y a eu la première, il y a eu la deuxième, jusqu'à la troisième. Je pense que là, c'est d'aller vers son témoin. Voilà. Parce que très souvent, ce sont des sujets pour lesquels même prier est difficile. Parce que on a le cœur chargé, souvent on n'a même pas la force de prier. Et même le pire, c'est que souvent, on pointe Dieu. Quelquefois, les prières même sont plus des lamentations que de véritables. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as permis de rentrer dans ce foyer? Pourquoi? Donc, il est très important de pouvoir se faire accompagner. Et je pense que les personnes qui sont mieux pour nous accompagner, en première chose, ce sont nos témoins. Donc, je pense que il était mieux de pouvoir, déjà la troisième, deuxième, même première, quand tu vois que c'est compliqué, tu vois, il y a des choses qui ne trompent pas, de pouvoir aller voir le témoin. Donc, c'est vraiment important, comme tu le dis déjà, de bien se faire entourer aussi. Oui. Là, ça remet en question le choix du témoin aussi. Parce que si on a opté pour un témoin, peut-être juste par affinité, sans avoir pris quelqu'un de mature, de sage ou d'assez spirituel pour nous accompagner, ça serait difficile. Si tu te retrouves dans ce cas d'infidélité, de pouvoir avoir ce conseil-là venant de ton témoin pour te soutenir, en fait, dans cette épreuve. Donc, ça soulève vraiment ce point aussi de bien faire le choix de bien nous entourer, en fait, lorsque nous commençons notre... Et ça nous ramène à le choix de Dieu est le meilleur choix. Amen. Voilà, ça nous ramène au choix de Dieu, le meilleur choix. Je ne parle pas du cas, du choix de son conjoint, mais je parle sur le plan du témoin. Voilà. Donc, vu que tu disais tout à l'heure, ça nous fait comprendre qu'il faut choisir aussi, savoir choisir ses témoins. On ne choisit pas ses témoins par affinité. Donc, c'est très bien de choisir ses témoins par... quelque chose de spirituel. Voilà, c'est quelque chose de spirituel. Je suis d'accord avec toi. Donc, nous en étions, en fait, au point où son mari a quitté la maison. Elle disait qu'à ce moment, elle n'a pas d'emploi, aucune source de revenus. La situation était vraiment difficile. Les factures et le loyer s'accumulent sans être payés. J'ai vécu une humiliation totale. Je n'avais aucun parent dans la ville. Mais le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il m'est toujours venu en aide. J'aime faire le bien autour de moi et je crois que Dieu considérait cela. Mon enfant n'a jamais manqué de nourriture. Les voisins nous faisaient des dons. On recevait de l'aide sans même en demander. J'avais oublié un détail très important. Il me semble qu'elle a oublié un détail. Elle dit, quand je suis retournée vivre en famille, j'ai connu une humiliation encore plus grande. Mon fils tombait souvent malade et parfois je n'avais même pas 5 francs pour acheter un médicament. Même pas de quoi payer un simple sirop de 1000 francs contre la fièvre. Donc, alors, si je comprends bien, lorsque il n'arrivait plus à payer le loyer que son mari avait quitté la maison, elle est retournée en famille. Elle est retournée en famille, justement. Je pense que c'est la partie qu'elle a omise plus haut. Elle est retournée en famille et elle a rencontré toutes ces difficultés financières. L'humiliation, en Afrique, ça se comprend, hein. C'est une honte, en fait. Oui, tu quittes le toit familial parce que tu t'es marié et au bout de... Ça, c'est peut-être 6 mois après son mariage, je veux dire. Bon, on dit une année, le temps, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant à 6 mois. Donc, moins de 2 ans après le mariage, elle retourne dans la cour familiale. Comment ça se passe un peu en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un peu comme partout en Afrique où il y a peut-être des a priori un peu par rapport à ce genre de situation? Au-delà du fait que au-delà du fait de la coutume, je pense qu'en tant qu'humain, bon, on va parler du cas de l'Afrique, parce que nous on fait la dot. Je pense que quand l'on vient, donc quand ton époux, ton futur époux vient faire la dot, c'est une manière de dire que, c'est une manière au père de dire que elle n'est plus sur ma responsabilité. Voilà, elle est sur ta responsabilité. C'est une manière de dire que
voilà, je ne suis plus le garant de cette fille. Je suis le garant de cette fille. Donc, elle quitte officiellement la maison familiale. Et avec aussi notre génération actuelle, on sait comment les dots sont faites. Hein. Beaucoup de personnes, tout le De quartier faste, sort. voilà. Donc, tout le monde sait que normalement, tu n'es plus habilité à pouvoir venir en famille. Peut-être qu'en cas de maladie grave, en cas d'accouchement. Et là, quand tu reviens parce que ton mari a déserté le foyer, c'est humiliant. Et les gens ne sont pas toujours courtois. Les gens ne sont pas aussi toujours bienveillants. Donc, et même c'est pas les gens du dehors, même les gens de la famille. Ça peut venir même du père, ça peut venir même de la mère. Voilà, ça peut venir des oncles, ça peut venir des frères. Voilà, donc. C'est encore plus difficile. En fait, je pense qu'en l'humiliation, elle vient du cercle familial le plus restreint. Voilà, c'est encore plus dur. Parce que ceux qui sont censés te soutenir, ce sont eux-là qui, mais quelque part, on va excuser cela pour dire que ça se comprend quelque part, mais c'est pas conseillé, c'est pas, on prie le Seigneur. Que les mentalités évoluent. Voilà, que le Seigneur donne de la sagesse à nos parents. Voilà, nos parents, nous aussi futurs parents, de pouvoir avoir surtout l'œil vraiment sur les cas de nos enfants, de nos filles, de nos garçons. Aucun cas, lorsque ces gens de cas, on ne prie pas que ça puisse arriver dans le nom de Jésus. Amen. Mais au cas où ça arrive, il faudrait que le Seigneur nous donne la sagesse pour pouvoir gérer la situation. Amen. Donc, le témoignage se poursuit. Notre sœur Akissi nous dit que je me souviens d'une période où il souffrait terriblement de diarrhée. Quand elle dit il souffrait ici, elle parle de son enfant. Okay. Nous étions obligés de dormir devant les toilettes. Ah, c'est dur. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Je disais au Seigneur, si tu veux, prends ma vie, mais laisse cet enfant vivre. Seigneur, pardonne, laisse cet enfant vivre. C'est la prière d'une mère. Et par la grâce de Dieu, sa santé a fini par s'améliorer. Mais dans le quartier, la moquerie était constante. Tout le monde savait que je m'étais mariée dans le Seigneur. Tout le quartier était venu à mon mariage. C'est comme tu le disais tout à l'heure par rapport aux voisins et tout. Et voilà qu'à peine 1 an plus tard, je revenais en famille. Les gens se moquaient. C'est elle la fille que son mari a chassée. Je marchais presque le visage voilé par honte. Quand j'entendais ces paroles, je rentrais pleurer devant le Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce. Même mes vêtements m'allaient trop grands. Donc, je pense qu'elle veut dire que même ses vêtements étaient devenus... Elle avait vraiment maigri. Voilà, elle avait vraiment maigri. On peut imaginer que c'était difficile. Elle dit, j'avais maigri et quand je parvenais à gagner 1000 francs, je devais choisir. Soit acheter un sachet de lait à 100 francs pour mon fils, soit m'en passer. Et ce petit sachet, je devais le faire durer 3 jours. 3 jours, un sachet de lait de 100 francs. On peut se rendre compte de comment sa situation était devenue très difficile. Elle dit c'était dur. Les vêtements de mon enfant étaient usés. Je n'arrivais même pas à lui acheter un gâteau. Pendant les fêtes de fin d'année, je levais les yeux vers Dieu. C'est tout ce que je pouvais faire. Notre sœur Akissi dit, je priais, je jeûnais. Je suis allée jusqu'à faire plus de 10 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire, juste dans la prière. Mais après cette épreuve, quand je suis sortie de l'hôpital, le Seigneur m'a fortifiée. Amen, amen. J'ai senti une véritable consolation intérieure, mais ce n'était pas fini. Le témoignage se poursuit, comprenez mon émotion, vraiment on voit qu'elle est passée par beaucoup de moments difficiles. Et elle dit, chez moi, mes petits frères me parlaient comme ils voulaient. Je dormais parfois à même le sol et il arrivait qu'on dorme à 5 ou à 6 dans une pièce. Un jour, l'un d'eux m'a dit, tu n'as qu'à retourner chez toi, ici ce n'est pas ta maison. Oui, Nathan, tu dis? D'accord. En fait, je veux qu'on puisse revenir sur... Elle faisait les 10 jours de jeûne sec, de prière, sans boire. Je pense que là, elle se disait, elle n'avait pas toujours de réponse. Sa situation était toujours la même. Et très souvent, lorsque nous passons des moments difficiles, je pense que la dernière fois, j'avais mis dans le groupe de porteurs d'amour,
je veux qu'on aborde un peu ce point-là. Juste une petite parenthèse, la discipline. C'est que lorsque on traverse des moments difficiles, on a toujours cette habitude-là de pouvoir tout donner. C'est-à-dire, on jeûne, on vient devant Jésus, on parle, on prie, tu vois un peu, on prie. Là, je ne parle pas de son cas, hein, je parle de manière générale. On prie, mais une fois que le Seigneur nous exhorte, on ne prie plus. On ne passe plus de temps devant Jésus. Et je voulais ouvrir cette parenthèse-là pour dire aujourd'hui à quelqu'un qui nous écoute que si tu avais l'habitude de faire ça, c'est de revenir à un amour véritable. Parce que là, ce n'est pas un amour véritable. Là, c'est un amour conditionné par ce que tu attends de Jésus. Et lorsque Jésus te donne, cet amour-là disparaît. Ah, c'est fort ce que tu dis là. Et pour revenir à ce qu'elle disait là, très souvent on a l'impression que là, Dieu nous a abandonnés. On a l'impression que là, le Seigneur ne nous écoute pas. On a l'impression que ses oreilles sont trop éloignées. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu permet souvent certaines situations pour juste glorifier son nom, pour juste nous former, pour juste nous faire grandir. Donc, toute chose qui arrive dans la vie d'un chrétien n'est pas le phénomène du hasard. Il y a forcément un enseignement derrière, il y a forcément une destination. Même dans l'épreuve. Effectivement, même dans l'épreuve. Donc, ça pour dire à une personne qui nous écoute que peut-être que actuellement tu traverses une situation où tu as l'impression que le Seigneur t'entend pas, tu as l'impression que c'est difficile, tu as l'impression que le Seigneur t'écoute pas, malgré tes moments de jeûne, malgré tes pleurs, mais persévère. Et ce que je veux te dire, c'est que il ne faudrait pas que ça soit juste un moment pour atteindre ton objectif avec Jésus. Mais il faudrait que ça soit une habitude dans la présence du Seigneur. Il faudrait que ça soit un amour que tu puisses développer dans la présence du Seigneur. Constant. Et c'est la bonne discipline, en fait. C'est la bonne discipline. Amen. J'espère vraiment que nous aurons pu tirer profit de cet encouragement de la part du Seigneur. Donc nous sommes à la partie où notre sœur nous relate la période d'humiliation qu'elle vivait alors qu'elle était sous le toit familial. Elle poursuit en disant que même ma propre mère ne montrait pas qu'elle partageait ma douleur. C'était compliqué. J'ai vécu l'humiliation dans toutes ses formes. Que ce soit dans ma propre famille, dans la grande famille, partout. Mon nom se promenait de bouche en bouche. On parlait de moi ici et là. J'avais du mal à sortir, du mal à affronter le regard des autres. Alors je me remettais entièrement à Dieu. C'était mon seul refuge. Aujourd'hui, je rends toute la gloire au Seigneur. Je suis la preuve vivante qu'il change les histoires, qu'il ressuscite l'espérance. Amen. Il est avec nous quand nous pleurons. Il est avec nous quand nous sommes sans force, sans défense. Et aujourd'hui, je dis simplement merci Seigneur. Après toutes ces souffrances, j'ai enfin eu une opportunité. Alléluia. J'ai signé un contrat. Ah, c'est vraiment une bonne nouvelle. Elle dit que j'ai signé un contrat. On a commencé le travail et à peine un mois après, on m'annonce que le contrat devient un CDD, donc un contrat à durée déterminée de 6 mois. Et là encore, il y a une augmentation de salaire. D'autres avantages se sont ajoutés et tout ça de la part du Seigneur. Amen. Notre Seigneur, il fait de grandes choses. Et moi qui peinais à avoir 1000 francs par jour, Dieu m'a élevé. J'étais dépassée, émerveillée, je ne faisais que bénir son nom, rendre gloire à Dieu. Moi qui étais autrefois un sujet de moquerie, d'humiliation, aujourd'hui le Seigneur m'a repositionné. Puis on me dit, tu vas partir à l'intérieur du pays. Alors on me loue une maison. Ici, elle parle de son travail, donc de son employeur qui lui a loué une maison. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis chez moi. C'est un nouveau départ, un véritable recommencement. Et dans tout cela, je continue de servir Dieu, de l'honorer et de lui obéir. Je veux dire à quelqu'un, c'est encore possible. Pour celui qui met sa confiance en l'Éternel, pour celui qui reste attaché à Dieu chaque jour. Depuis ce temps, j'ai choisi de rester dans la fidélité
Ce n'est pas que d'autres hommes ne se sont pas approchés de moi, mais j'ai dit non. Non parce que je ne veux rien faire qui déshonore le nom du Seigneur. Non, non, non. Je veux dire à une femme, à une sœur, même si tu vis ce que j'ai vécu, reste attaché à Dieu. Il y a un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui se souvient. Amen. Je veux qu'on fasse une petite pause ici. Ici, elle nous parle de la restauration, en fait, par rapport à sa situation financière qui s'est améliorée, mais les rapports avec son mari ne se sont toujours pas améliorés. Moi, ce que je souligne ici, c'est vraiment une femme de foi, en fait, qui, en dépit de tout ça, parce que j'imagine que c'est une situation qui continue à l'accabler un peu, mais elle dit qu'elle reste focus sur le Seigneur, en fait, elle continue de servir le Seigneur. Donc, elle a bon espoir qu'un jour le Seigneur se souvienne d'elle également par rapport à sa situation maritale. Qu'est-ce que tu peux dire, Nathan, pour encourager des sœurs qui peut-être passent par des moments où elles s'attendent aussi peut-être à voir leur vie familiale ou maritale être restaurée, mais que le Seigneur ne réponde toujours pas à cette prière? Déjà, mais nous disons mais vraiment merci au Seigneur pour la vie de sa servante. Mais je vais pas m'adresser seulement qu'aux sœurs, parce qu'aujourd'hui nous avons une sœur, mais ce sont des situations qui touchent, voilà, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Ouais, t'as tout à fait raison. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Et ce que je peux dire, c'est que Jésus a la meilleure décision de notre vie. Amen. Jésus a la meilleure décision de notre vie. En réalité, j'ai eu à discuter avec cette sœur de manière personnelle. On s'est connus en janvier. J'ai commencé à prier avec elle en janvier. Voilà. Et ce qu'elle n'a pas dit dans son témoignage, c'est que là, en avril, son contrat était encore renouvelé en CDD. Ah, gloire à Dieu. Voilà, c'est ce qu'elle n'a pas dit. Et vraiment, quand je me rappelle, quand même c'était hier pour la première fois que on a eu à discuter, voilà, elle rentrait en contact avec moi par le biais d'une grande sœur. Voilà. Mais je peux moi-même, je suis bien placé pour rendre témoignage de la vie de cette femme. Et je pense qu'à plusieurs occasions, je lui ai dit combien de fois qu'elle a grandi, combien de fois le Seigneur l'a restaurée, parce que en vrai, c'était pas facile. En janvier, c'était une femme vraiment déprimée, découragée de la vie. Des pleurs, mais par la grâce de Dieu, avec des moments de prière, des moments de jeûne, d'exhortation. Elle avait beaucoup de questionnements. Et le temps, on continue de prier, mais vraiment, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont améliorées, qui ont changé. Voilà, de elle-même son côté. Ah. Que ce soit même dans le foyer, de elle-même son côté, elle avait vu que quelque part, elle avait aussi fait des erreurs. Mais je pense que elle va rendre vraiment le témoignage complet de la restauration. De sa restauration. Elle pourra avoir l'occasion de rendre le témoignage complet de sa restauration. Mais, comme je le disais tantôt, Jésus a le meilleur choix de notre avenir. Amen. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Les gens peuvent te traiter de tous les noms. Les hommes peuvent t'humilier. Et ça me fait monter, me ramener à l'histoire de Job. Et comme elle, sa maman même ne l'a pas soutenu. Mais c'est pareil aussi pour Job. Sa femme aussi lui a dit, mais maudit Dieu, tu vas mourir. Et j'ai l'habitude de dire que très souvent on parle de la grande foi de Job. On parle de la grande foi de Job. Et ça va nous ramener à ce que je disais plus haut. On parle de la grande foi de Job. Mais en réalité, Job a cru à un Dieu qui est. Et non un Dieu qui fait. Amen. Donc, Job était très, très attaché à Dieu parce que il servait le Dieu qui est. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il n'est pas Dieu à cause de ce qu'il fait. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est une source de lamentation parce que on considère Dieu par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'il m'a donné un boulot, parce qu'il m'a donné une femme, parce qu'il m'a donné une bonne situation sociale. Donc là, je suis à fond dans le service de Dieu. Là, tout va bien. Oh, Dieu est le meilleur. Jésus est meilleur. Jésus est merveilleux. Mais une fois qu'il y a un problème, Jésus, c'est plus notre ami. Uh-huh. Voilà. On est prêt à régner Jésus. On est prêt à pouvoir se compromettre avec certaines choses. Uh-huh. Pour parler aujourd'hui d'une femme qui nous écoute. Peut-être que tu as laissé tes parents
dans ton pays d'origine, tu es venu au Sénégal et tu rencontres certaines difficultés. Peut-être que payer ton loyer est compliqué, peut-être que venir à tes soins est compliqué, mais je veux te dire aujourd'hui que Jésus est la meilleure prise en charge. L'ONU est trop petit devant Jésus. L'UNICEF est trop petit devant Jésus. Les ONG sont trop petits devant Jésus. L'Église est trop petite devant Jésus. Amen, amen. Jésus est la meilleure prise en charge. Et là où tu penses que il n'y a plus d'espoir, là où tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, là où tu penses que le monde t'a rejeté, c'est là que le Seigneur sort sa main et dit, ma fille, tu n'es pas seule. Amen. Il dit, mon frère, mon fils, tu n'es pas seul. Amen. Et faisons confiance à ce Seigneur-là. On ne fait pas confiance à ce Seigneur parce que demain va nous donner un CDD, parce qu'il va nous donner un CDI. Mais enfin, on fait confiance à ce Seigneur parce qu'on se dit que, Seigneur, même si demain tu me donnes pas un CDI, même si demain tu me donnes pas un CDD, même si ma situation va continuer pendant 1 an, je te fais confiance parce que tu es Dieu. Amen. Je te fais confiance parce que le seul fait que tu me donnes le souffle de vie, c'est le plus grand cadeau que je pouvais le plus recevoir, en fait. Voilà. Et puis en ça, la Bible dit que nous n'avons même pas à nous inquiéter de ce que nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir, en fait. Le Seigneur nous dit qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, comme par exemple de nous assurer d'où nous allons passer notre éternité, de nous préoccuper des choses du royaume. Et c'est cette bonne part qu'a choisi notre sœur Akissi. Elle termine son témoignage en disant « Aujourd'hui, mon fils est en CE1, il a 8 ans, et je bénis le Seigneur parce qu'il ne manque de rien. C'est une grâce, c'est une grande grâce. Je t'encourage à demeurer fidèle, à marcher selon le fruit de l'esprit, la patience, l'amour, la douceur, la bonté, la fidélité. Moi, c'est par là que je veux être reconnu. C'est ce que je demande à Dieu, être caractérisé par la douceur et la fidélité. Excusez-moi, c'est même devenu mon slogan. Dieu est fidèle. Amen. Tous ceux qui me connaissent le savent, c'est mon tic, ma phrase préférée. Dieu est fidèle. Donc, je t'encourage à ton tour, sois fidèle à ce Dieu-là. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne t'abandonnera jamais, jamais. Et elle nous remercie. Vraiment, merci à la sœur Akissi. Quel puissant témoignage. Vraiment, c'est un témoignage très poignant. Très poignant. Je faisais la lecture, mais je suis moi-même édifiée, en fait, par tout ce qu'elle a vécu, de voir comment elle a pu s'en sortir, surtout de la voir aussi forte, en fait, au-delà de la restauration, de la savoir aussi forte, en dépit de tout ce par quoi elle a pu passer. Et je tiens à remercier la sœur Akissi. Je sais que tu vas nous écouter. Vraiment, merci de ton courage. Ce n'est pas facile de s'ouvrir comme ça, de pouvoir partager sa vie, mais je pense qu'elle le fait parce que c'est important aujourd'hui de rendre témoignage déjà de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et c'est aussi un moyen qu'elle a choisi, elle, pour pouvoir fortifier une femme, peut-être un frère qui passe par tout ce par quoi elle a pu passer pour dire, si j'ai pu m'en sortir avec l'aide du Seigneur, toi également tu peux t'en sortir. Donc vraiment, merci encore à la sœur et je sais que le Seigneur va achever cette œuvre de restauration qu'il a commencé dans sa vie. Et est-ce que tu as un petit mot, Nathan? Comme elle a si bien dit, elle a parlé des fruits de l'esprit. Et comme je disais dès le départ que les épreuves, parfois le Seigneur les permet pour nous faire grandir. Et je pense que on a vu une maturité. Donc, aujourd'hui, tu nous écoutes. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je veux vraiment te dire cela que je vais répéter encore ma phrase. Le Seigneur Jésus est la meilleure prise en charge. Amen. Le Seigneur Jésus est la meilleure prise en charge. Nous vivons dans un monde où les gens sont prêts à troquer leur principe pour le confort. Voilà, pour le confort matériel. Au niveau des femmes, on voit des filles qui vont jusqu'à se prostituer pour un certain confort. Et même pas souvent pour un certain confort, mais parce que souvent même la vie les oblige quelque part. Mais peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu es sur le point de le faire, peut-être que ces idées-là sont en train de te traverser. Mais je veux encore réaffirmer l'amour de Jésus à ton égard. Je veux encore réaffirmer l'amour de Jésus à ton égard. Je veux encore te dire que Jésus t'aime. Amen. Voilà, on a tendance à pouvoir toujours entendre Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais aujourd'hui, je sais que en écoutant ce Jésus t'aime, ça va sonner différemment. Parce que c'est pas qu'un slogan. Voilà, c'est pas qu'un slogan, c'est vraiment une déclaration de foi, une déclaration que je fais aujourd'hui à une vie qui nous écoute. Jésus t'aime et
vient comme cette femme prostituée. Le Seigneur lui dit que si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Voilà. Donc aujourd'hui, le Seigneur te dit que si tu bois de son eau, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Voilà, tu n'auras plus jamais soif. Et je prie que le Seigneur puisse vraiment te toucher et que ce témoignage soit un déclic dans ta vie spirituelle. Moi, je retiens beaucoup de choses de ce témoignage. Je retiens beaucoup de choses. Et je sais que c'est pareil pour toi aussi. Et je pense qu'on aura le temps de prier un peu à la fin. Je te laisse d'abord. Si tu as quelque chose à dire. Non, déjà, merci beaucoup. Merci encore. Je pense que tu as déjà tout dit. Je te laisse le temps de prier vraiment pour toutes ces personnes qui, comme notre sœur Akissi, passent par des moments difficiles, peut-être des cas d'infidélité dans le foyer, ou encore des femmes qui ont vu leur mari quitter le toit conjugal, des femmes qui se retrouvent aujourd'hui avec des difficultés financières. Tu peux élever ta voix pour prier pour eux. Alors, Seigneur, je veux encore te dire merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir, éternel mon Dieu, passer ce témoignage. C'est pas permis à tout le monde de pouvoir témoigner. Mais à cette femme, tu as fait cette grâce de pouvoir passer son témoignage. Et à nous, tu nous as fait la grâce de pouvoir le diffuser. Et je prie que ce témoignage puisse avoir écho dans la vie d'une personne. Je prie que ce témoignage puisse toucher quelqu'un, une personne qui traverse des moments difficiles, Seigneur. Tu vois cette sœur, tu vois ce frère, peut-être même éternel qui est tombé, peut-être Saint-Esprit qui est sur le point de tomber, peut-être qui a trop lutté, qui est fatigué. Je prie que ta main puissante, éternel Jésus, puisse venir fortifier cette personne-là. Viens, Saint-Esprit, éternel Jésus, viens souper avec cette personne. Et que cette personne puisse retrouver sa joie en toi. Cette personne puisse retrouver la vie en toi, la vie en abondance, Saint-Esprit. Je te prie et je te confie ces foyers-là qui traversent des moments difficiles, qui traversent des situations compliquées. Et que ta main puissante, éternel, mon Dieu Jésus, soit, éternel, les partages, éternel. Et je prie que, Saint-Esprit, tu puisses encore utiliser, Saint-Esprit, ce podcast, éternel Jésus, pour édifier des vies, pour édifier des âmes dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Nathan. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci surtout à la sœur Akissi qui nous partage son témoignage aujourd'hui. J'aimerais vous encourager, vous tous qui avez des histoires. On en a tous, en fait, un témoignage avec le Seigneur. N'hésitez pas à partager votre témoignage sur nos différents réseaux. Vous pouvez consulter notre site internet, vous laissez votre témoignage et par la grâce de Dieu, nous ferons un plaisir de pouvoir partager votre histoire. Merci encore, merci Nathan. Il y a aussi le mail. Oui. J'ai été comme toi, officiel@gmail.com. D'accord. Voilà, ou le numéro WhatsApp qui est le 78 680 90 96. 686 90 96. Ah. 686 90 96. Voilà. C'est le numéro. Je pense que c'est le bon numéro. C'est le bon numéro. Voilà. D'accord. Merci Nathan et on se dit à très bientôt pour un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien.